Bonjour tout le monde, donc je suis Michel, je suis technicien chez Garmin et aujourd'hui donc je suis avec Julie, commerciale en Méditerranée. Bonjour Julie. Bonjour Michel. Donc aujourd'hui on va faire une présentation des nouveautés, les GPS Maps 723, 923, 1223 et on verra qu'il y a une deuxième version avec XSV, donc avec un sondeur intégré. Donc ces écrans-là, ils viennent en remplacement des gammes 722, 922, 1222. Julie, quelles sont les différences? Alors déjà le look, on retrouve donc sur les écrans 723, 923, 1223 la même finition que sur un 8400. On va retrouver le lecteur SD au dos des appareils et donc on se retrouve avec des appareils beaucoup moins encombrants. D'accord, donc ce qui veut dire, si je prends l'exemple du 923 qui est en 9 pouces, il va prendre moins de place que le 922. Tout à fait. Après, si on veut remplacer un 922 par un 923, c'est possible. Il existe un accessoire, un enjoliveur en fait, qui permet de remplacer l'écran sans avoir à modifier la découpe. D'accord, donc c'est pratique pour l'installateur. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a un écran de meilleure résolution, une lisibilité en plein soleil, et sur le 923 et 1223, on a des écrans IPS, c'est-à-dire des écrans avec une meilleure résolution, lisibles sous n'importe quel angle, avec des verres polarisants également. Et on a des écrans 2 fois plus rapides qu'avant. D'accord, donc au niveau du module sondeur, auparavant on avait une version XS et maintenant c'est une version XSV. Alors quelles sont les différences? Alors, version XSV, donc maintenant on intègre le Side View. Donc les fonctions d'imagerie Clearview et Side View sont en UHD également, donc ultra haute définition. Et le module sondeur intègre une puissance d'1 kW et va gérer des plages de fréquence en chirp. Une plage de fréquence en chirp. D'accord. Donc maintenant on a un tableau comparatif qui est ultra complet, donc on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, hein, c'est pas le but. Si vous voulez, hein, vous pouvez mettre sur pause sur la vidéo et regarder ça tranquillement. Julie, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce tableau-là? Alors déjà, on voit que le prix n'a pas changé. Donc que ce soit sur les 7, 9 ou 12, on retrouve exactement les mêmes prix que sur les anciens modèles. On voit aussi que sur les versions XSV, on est compatible avec des très hautes fréquences en UHD, en 1000 et 1200 kHz. Dans ce tableau, on va aussi retrouver toutes les connexions possibles. D'accord, donc je vois ici ANT, alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors l'ANT, en fait, c'est du Bluetooth Garmin. Ça va nous permettre de connecter, par exemple, une montre Quatix. L'appareil fait également Wi-Fi. Donc là, on va pouvoir connecter un smartphone ou une tablette et utiliser l'application Active Captain. D'accord, donc on a fait une vidéo hein, sur Active Captain, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne YouTube pour regarder ça tranquillement. Euh, donc en parlant de connectique, donc là on retrouve justement le dos des appareils. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Julie? Alors, donc on voit qu'on retrouve une prise J1939, qui va nous permettre de se connecter au moteur. On retrouve une prise NMEA 2000 et une ou deux prises réseau en fonction de la taille de l'écran. D'accord, donc tu as parlé de prise réseau, ça veut dire que l'appareil il est compatible réseau, on peut les connecter ensemble, et c'est aussi compatible radar. Tout à fait. On retrouve aussi une prise USB, donc une sortie USB, une entrée vidéo BNC et une prise d'alimentation et NMEA 0183. Sur le 1223, on retrouve une sortie HDMI également. Et une connectique orange. D'accord, donc cette prise orange, c'est marqué sonar dessus, à quoi ça sert exactement? Donc c'est là où on va brancher la sonde. Donc c'est une connectique 12 pins. Donc on va pouvoir mettre une sonde side. Si jamais on ne veut pas mettre de sonde side, on peut mettre une sonde avec une connectique bleue, donc 8 pins. Et à ce moment-là, l'adaptateur est livré dans la boîte. D'accord, donc c'est tout simple, hein, peu importe la sonde, ça va forcément aller dessus. Tout à fait. Parfait, donc maintenant on a un petit tableau récapitulatif. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces gammes-là? Alors les points clés, donc des appareils qui sont beaucoup moins encombrants que l'ancienne gamme, une meilleure résolution d'écran, le side view intégré et un look beaucoup plus épuré à la manière des appareils haut de gamme de chez Garmin. D'accord, parfait. Bah, merci beaucoup Julie pour cette présentation. Merci Michel.
Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour un autre tuto.